Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de SETI, un jeu de cartes avec des cartes d'action, de la programmation, des modules en veux-tu en voilà, et plein de petites courses dans tous les sens. La règle. Et bien la règle, c'était une surprise étonnante, parce qu'elle a vraiment une mise en page que j'ai pas l'habitude de voir sur certains jeux. Ils ont fait vraiment une grosse mise en page en prenant beaucoup de place. Il y a quasiment une page égale une action. Du coup, ils ont pu se permettre des grosses illustrations avec des zooms sur le matériel, et c'était vraiment étonnant. Après, ça faisait le job. La règle, finalement, était vraiment claire. On n'a pas eu trop besoin d'y revenir. Je me rappelle juste du point sur la quantité illimitée de matériel, qui était une toute petite astérix en bas de la mise en place et qui était vraiment planquée. Et ça, c'était vraiment pas terrible. Mais sinon, finalement, elle a fait le job. J'étais pas hyper fan de cette mise en page, mais finalement, elle a fait le job. Et vous allez pouvoir trouver une FAQ, je crois, de micro-points de règles sur certaines cartes, mais vraiment qui est complètement dispensable, qui existe sur Board Game Geek. Mais au-delà de ça, c'était pour moi une bonne surprise. 30-40 minutes d'explication grand maximum, et encore on va prendre notre temps. Cependant il y aura une pause lorsque l'on va découvrir un module. Je vais éviter de faire du divulgachage, parce qu'il paraît qu'il faut qu'on parle français, du divulgachage. On va reprendre 5-6 minutes par module, peut-être un peu plus. Il y a une aide de jeu qui est très copieuse, qui est très verbeuse, qui est très bienvenue. Le joueur peut totalement être indépendant dans sa réflexion pour éviter d'indiquer ce qu'il veut faire en posant sa question. C'est magnifiquement bien fait. Et alors le matos, je trouve, va bien avec. Bon, je ne reviendrai pas sur la disposition des planètes, etc. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la simplicité de la mise en place. Bon, pour moi, je pense à un jeu qui se joue à 4 joueurs, mais la mise en place est ultra simple. Le système solaire, on le met comme on veut, il n'y a aucune consigne. On a juste des tuiles à trier, on met les objectifs de fin de partie, et hop, c'est parti. Et là, vraiment, c'est aussi un grand soulagement par rapport à certains autres jeux qui prennent 30 minutes de mise en place. L'autre point aussi qui est vraiment agréable, c'est qu'à 2 et à 3 joueurs, eh ben, on fait la même chose et on a juste à rajouter 2 jetons. Et c'est parti. Il n'y a rien à faire. En effet, il y aura un petit chou de mise en place une fois qu'on va révéler les 2 plateaux extraterrestres. Mais sinon, en 10 minutes, c'est réglé, vous jouez directement. C'est assez joli en fait, c'est très lisible. Les cartes qui représentent les éléments de la conquête spatiale, elles sont très bienvenues. Ça fait appel à tout ce qui a pu exister, tous les programmes qui ont pu exister, donc ça donne un peu de culture. Si on est un peu curieux, on peut aller voir à droite à gauche, ou ça peut faire écho à des petits documentaires qu'on a vus par-ci par-là. Le double couche par joueur est bien pensé, il est bien fait, c'est bien. Il y a un bémol que j'émettrais, c'est la roue de l'espace lointain autour du système solaire, qui est totalement indépendant, qui peut glisser un petit peu partout. Un joueur pas attentif va pouvoir faire valdinguer un petit peu le plateau. Et ce plastique recyclé, encore une fois, la démarche de CGO qui est dans une démarche un peu plus écolo, c'est agréable. On avait le re-wood, et là on a le re-plastique, c'est très bienvenu. La seule chose qu'il faut préciser aussi, c'est que le plateau est quand même tout en longueur. Et notamment les plateaux extraterrestres qui se retrouvent, si vous êtes du mauvais côté de la table, vraiment très loin, c'est le seul, on va dire, défaut en termes de configuration sur le plateau, quoi. Bon, après, rien ne nous oblige à respecter la mise en place qu'on nous impose. Ce module, on peut le mettre un peu plus lointain. On sent une filiation avec Terraforming Mars. Ça s'arrête à mes yeux aux cartes. En effet, toute carte est unique, un peu comme Terraforming Mars. C'est très aléatoire, en fin de compte, et ça va vraiment influencer la partie. C'est là où il y a des joueurs euros qui vont peut-être être un peu perdus ou qui vont pas forcément apprécier ce jeu, parce que c'est faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et de faire, pas forcément de gagner, mais de faire le maximum, en tout cas, parce qu'on va avoir une carte qui va être au bon moment, au bon endroit, et avec les bonnes ressources, alors que des fois, on va se dire, ah, tiens, elle est super cette carte, mais il n'y a aucune planète qui s'aligne avec ce qu'on a envie d'en faire. Et tant pis. On est sur un jeu avec des modules, un peu comme pour Shackleton. Bon là, ce coup-ci, il n'y a pas vraiment de pause d'ouvrier. Les plateaux extraterrestres, normalement, on vous conseille de ne pas les divulgacher, comme tu dis, avant de jouer. Donc ça peut amener une certaine surprise et ajouter un petit coup d'adrénaline supplémentaire. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes au niveau des ressources. Comme tu dis, vraiment, on n'en a pas beaucoup, on les regarde toutes vraiment en se disant on est à la moindre énergie ou au moindre crédit prêt pour pouvoir faire son coup. Et ça, moi j'aime bien. Et je trouve que les cartes en effet qui sont différentes et donc qui arrivent un peu de façon aléatoire, ça faut pas se leurrer, finalement c'est un peu ça va bien avec le thème de je voyage dans l'inconnu, un peu comme dans Star Trek, on sait jamais sur quoi on peut tomber, on sait jamais sur
quelle mission on va récupérer. Et ça va plutôt bien avec le thème. Alors, ça peut rebuter certains joueurs, mais je trouve que ça va bien aider. Je suis assez d'accord en fait. Cependant, on l'a vraiment subi lors de la première partie où on n'avait pas encore, j'allais dire pas les automatismes, mais les réflexions à avoir pour obtenir un peu plus de ressources. Et au fur et à mesure des parties, on voit bien qu'il y ait des réflexes qui se mettent en place pour se dire tiens, je vais faire ça parce que ça va me ramener plus de souplesse par la suite, ou je vais combiner deux actions. Plutôt que de les faire en deux fois, je vais essayer de les cumuler en une seule fois parce que je peux faire ci, ça. Ça va être plus simple. On a la surprise aussi des modules qui apparaissent. Malheureusement, il n'y en a que 5 dans la boîte, j'ai envie de dire. Bon, ça suffit à avoir pas mal de surprises, et elles sont très différentes les unes des autres. On les a pas tous vus encore. Oui. Il y en a encore qui nous ont échappé. Exactement. Dans l'aléatoire. Oui, parce qu'on le tire aléatoire, on ne choisit pas ce que l'on met. On tire aléatoirement, et malheureusement, on a fait plusieurs parties avec les mêmes modules sans l'avoir voulu. Hein. Bon, on va continuer, j'espère qu'on les trouvera, ces modules. Ensuite, avec qui y jouer? C'est un jeu déjà qui va ravir les fans d'astronomie. Je pense que tous ceux qui sont dans le thème, ils peuvent y aller tête baissée. Après, évidemment, on est sur du jeu expert quand même. Par contre, il faut que ça soit des joueurs experts qui n'aient pas peur d'un peu d'aléa. Oui. La situation sur le plateau va sans cesse changer. Le système solaire, il tourne, et quand vous y jouez à 4, il tourne beaucoup. La situation change radicalement en un tour de jeu. Donc voilà, faut pas être, si vous aimez les jeux vraiment trop calculatoires et vraiment où il n'y a aucun aléa, ce jeu, à mon avis, ne va pas vous satisfaire. C'est un peu long aussi. On peut se retrouver facilement à 2-3 heures de jeu, voire un peu plus. Tu fais quoi à l'aléatoire? En effet, j'en parlais aussi vis-à-vis des cartes. Faut faire avec. Il faut subir et accepter entre guillemets, le sort et se dire je vais faire au mieux. Il n'y a pas d'interaction aussi dans ce jeu direct. Il y a juste des mini-courses à droite et à gauche. C'est plein de petites opportunités à saisir. Cependant, il faut quand même faire attention à la situation qu'on laisse aux joueurs suivants. Ces mini-courses vont faire qu'on va déplacer le système solaire et on se dit, attends, ce joueur-là, si je lui mets la Terre dans cette direction-là, sa course, il va facilement la gagner. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Il faut avoir conscience de ça, faut y faire attention. Est-ce que c'est ultra important? Non. Au bout de quelques parties, on se rend compte de ça, en fait. Ça fait partie du flow du jeu, quoi. Oui. C'est sûr qu'on ouvre des opportunités, parfois, en faisant un bon coup. On en ouvre un encore plus bon derrière, mais bon, pour moi, ça va dans le flow du jeu. Oui. Après, il faut dire que faut se méfier des premières parties. Nous, on avait fait une première partie à 4 joueurs qui avait duré très longtemps, on va dire. Et finalement, la partie à 3 joueurs avait duré autant de temps que la partie à 4. Parce qu'évidemment, plus vous devenez habitué au jeu et plus vous comprenez le jeu, plus en fait vous allez faire d'action. Au début, on était certes à 4 joueurs, mais on n'était pas très efficace. Et dans notre partie à 3 joueurs, qu'on pensait qu'on allait terminer très vite, en réalité, quand tous les joueurs connaissent le jeu, les tours vont s'allonger parce qu'on tire parti de tout. Donc du coup, la durée finalement reste longue. Et c'est pas un jeu qu'on joue forcément le soir. J'ai l'impression que quand même plus un week-end pour se donner de la marge, quoi. Mais du coup, tu me tends la perche. Oui, y rejouer, mais pas dans la précipitation. C'est un jeu qui prend son temps, qui se déguste, qui va plutôt être un dimanche après-midi, ou un soir de dimanche, mais si on a commencé assez tôt. Et donc oui, y rejouer, mais dans les bonnes conditions. C'est pas le jeu que je vais sortir comme ça sur un coup de tête en disant je vais le faire. Il s'organise un peu quelque part. Pas autant qu'un Twilight Imperium ou qu'un Eclipse, certes. Il demande quand même un peu de l'apprécier et de ne pas se précipiter. Moi, j'y rejouerai avec plaisir. C'est pour ça que moi je vais lui mettre une barbe fleurie. Le jeu m'a amené des sensations. Et pour moi, il y a 2-3 curseurs qui fait que ça fonctionne bien. Un peu comme pour Hégémonie déjà, il se passe des choses autour de la table. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression d'être une agence spatiale et en fait, chacun a pris ses décisions pour aller à tel endroit, coloniser telle planète, interagir avec tel extraterrestre. Et au final, on a l'impression il se passe des choses. On se dit, mais tiens, tu vas aller sur Saturne, toi, finalement, ou pas? Mais moi, j'irais bien sur Jupiter, et donc tu te dis, il va me piquer ma lune, etc. Bref, il se passe des choses autour de la table, on n'est pas complètement amorphe. Et puis, c'est un jeu où même quand tu te prends 30 points dans la tête, finalement, à la fin de la partie, tu regardes le plateau et tu t'es dit, ouais, ok, j'ai pris 30 points, mais j'ai quand même fait le mieux que j'ai pu avec ce qu'on m'a donné. Et on regarde, on s'est dit, ouais, je suis quand même allé sur cette lune, j'ai mis 2 satellites là, je suis allé voir 4 fois ces extraterrestres là, j'ai pas été si nul que ça. Et il y a une sorte de travail accompli et
et de joie, voilà. Et moi, c'est ça que je cherche, et du coup, là, je le trouve. Et finalement, je suis OK pour y rejouer encore et encore, parce que il nous manque encore quelques extraterrestres à découvrir qu'on n'a pas vus. Et même si on les avait découverts, moi, j'ai un plaisir à y rejouer. Et finalement, ce petit aléa sur les cartes, qui, c'est vrai, parfois les planètes s'alignent pas, les secteurs s'alignent pas, mais le jour où ça s'aligne, c'est aussi satisfaisant que le jour où ça s'aligne pas, finalement, parce que, tant pis, j'ai 3 champs d'astéroïdes à traverser, et là, je vais les faire. On a vraiment l'impression d'être dans une aventure spatiale, avec son aléa, ses inconnus, donc finalement, on est dans le thème, et moi, ça me plaît. Je lui donne une barbe fournie qui a besoin d'une petite taille quand même. Ouais. J'aime l'ambiance, j'aime le thème est très présent, hein, on va pas se voiler la face, c'est évident. J'aime la découverte des 2 modules qui viennent, on peut forcer le destin aussi pour les 2 derniers modules, hein, plutôt que de le subir encore une fois, ce qu'on connaît déjà. Je suis sûr qu'il y a d'autres modules qui vont arriver, qu'il y a une extension qui se prépare déjà, CGE 5, ça me paraît trop peu, j'ai l'impression qu'il en faut un peu plus pour renouveler les parties. C'est suffisant pour quelques parties de base. Il y a quand même cet aléatoire des cartes qui me chagrinent un peu, j'aime bien maîtriser un peu plus ce que je fais. De pas arriver à faire ce que je veux et de subir un petit peu tout, ça me fait un peu râler. Et en même temps, c'est le sel du jeu. Bon, je suis très ambivalent là-dessus, mais voilà. Sur ce, Ciao. salut!